Bonjour, dans cette première leçon, nous allons parler du nom et de l'article. Nous verrons d'abord comment former le féminin du nom en ajoutant un E muet et en faisant sonner la consonne finale. Nous verrons ensuite le pluriel du nom. On ajoute un S, parfois un X, parfois c'est plus compliqué. Enfin, nous verrons l'article, défini, indéfini ou partitif, et nous nous pencherons en particulier sur le cas de la quantité avec l'article partitif. Passons maintenant au féminin du nom. Le féminin du nom se forme en ajoutant un E muet. Si le masculin se termine par une voyelle, il ne se différencie à l'oral que par l'article. Exemple, un ami, une amie, un, une. Si le masculin se termine par un E, alors le féminin s'écrit de manière identique. Exemple, un élève, une élève. Si le masculin se termine par une consonne muette, le E final la fait sonner. Un étudiant, une étudiante. Dian, diante. Autre exemple, un Français, une Française. C'est, 16. Encore un exemple. Un soldat, une soldate. Sur ce même modèle, vous aurez un avocat, un candidat. Attention, un chat donne une chatte avec 2 T. Si le masculin se termine par une nasale, elle devient dénasalisée. Exemple, un artisan, une artisane. En, Anne. Sur ce modèle, vous aurez un partisan, un courtisan. Attention, un paysan donne une paysanne avec 2 N. Souvent, lorsque la voyelle nasale est dénasalisée, la consonne est doublée. Exemple, un musicien, une musicienne, yin, yen. Sur ce même modèle, vous aurez un pharmacien ou un électricien, c'est-à-dire des noms de métiers, mais aussi un chien. Autre exemple, un lion, une lionne, lion, lionne. Sur ce même modèle, vous aurez un champion, un espion. Lorsque vous avez la finale ER, qui se prononce E, elle donne E accent grave RE. Exemple, un boulanger, une boulangère et R. Sur ce même modèle, vous aurez d'autres noms de métiers comme un banquier, une banquière. Les noms en heure ont leur féminin en euse. Exemple, un coiffeur, une coiffeuse. Heure, euse. Sur ce même modèle, vous aurez un employeur ou un travailleur. Attention, les noms en teur donnent tris. Exemple, un acteur, une actrice. Sur ce même modèle, vous aurez un éducateur, un consommateur. Attention, un chanteur donne une chanteuse. Un menteur donne une menteuse. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le féminin des noms en heure, vous pouvez consulter la vidéo supplémentaire qui se trouve ci-dessous et ensuite revenir à notre vidéo principale.
Quelques cas particuliers. Un criminel, une criminelle, 2 LE. Un époux, une épouse. Parfois, le féminin est un autre mot. Exemple, un monsieur, une dame. Le mari, la femme, qui se prononce âme, simplement comme un A. Attention, les noms de profession considérés comme neutres ne changent pas. Exemple, le médecin, la médecin, ou la femme médecin, ou la doctoresse. On ne peut pas dire la médecine, puisque le mot existe déjà, mais désigne la discipline. Mais si le masculin peut être féminisé à l'écrit, il l'est généralement. Le professeur, la professeure. On peut écrire avec un E ou non. Récapitulons. Le féminin du nom se forme en ajoutant un E muet. Un ami, une amie. Sauf si le masculin termine déjà par un E. Un élève, une élève. Le E final fait sonner une consonne muette. Un étudiant, une étudiante. S'il se termine par une nasale, elle devient nasalisée. Un artisan, une artisane. Souvent, la consonne est doublée. Un musicien, une musicienne. ER devient E accent grave RE. Un boulanger, une boulangère. Heure devient euse. Un coiffeur, une coiffeuse. Teur devient trice. Un acteur, une actrice. Parfois le féminin est un autre mot. Un monsieur, une dame. Parfois au contraire, il ne se féminise pas. Le médecin, la médecin. Faites une pause maintenant pour passer à l'exercice d'application numéro 1 qui se trouve sous cette vidéo et revenez ensuite. Passons maintenant au pluriel du nom. Il se forme en ajoutant un S à l'écrit. Exemple, un caribou, des caribous. Bou, bou. Il n'y a pas de différence de prononciation. Si le nom commence par une voyelle, on entend le pluriel par la liaison avec l'article. Exemple, un éléphant, des éléphants. Un, né, des, zé. Si le nom singulier se termine déjà par S, X ou Z, il ne change pas au pluriel. Exemple, un cadenas, des cadenas. Une croix, des croix. De même, on aura un nez, des nez. Les noms en EAU ou EU prennent un X au lieu d'un S au pluriel. Exemple, un oiseau, ça se prononce simplement O, des oiseaux. Sur ce même modèle, vous aurez un ciseau, un jumeau, un réseau. Un feu, E, des feux d'artifice ici. Sur ce même modèle, vous aurez un neveu, un lieu, un vœu. Les noms en AL ou AIL changent en AUX au pluriel. Exemple, un cheval, des chevaux, al, o. Sur ce même modèle, un animal, un journal, un tribunal. Attention, on dit des bals, des carnavals, des festivals. Un corail, des coraux. Aïe, o. Sur ce modèle, un travail,
Attention, on dit des détails, des chandails. 7 noms en OU prennent un X au pluriel. Vous avez des cailloux, des poux, des bijoux, des genoux, des hiboux, des choux et des joujoux. Certains pluriels sont très irréguliers. Par exemple, un œil, des yeux. Un œil, des yeux. Madame, monsieur. Mesdames, messieurs. Ici, on voit que l'article possessif est intégré au nom. Récapitulons. Le pluriel du nom se forme en ajoutant un S muet. Un caribou, des caribous. Sauf si le pluriel se termine déjà par S, X ou Z. Un cadenas, des cadenas. Les noms en EAU ou EU prennent un X. Un oiseau, des oiseaux. Un feu, des feux. Les noms en AL ou AI changent en O. Un cheval, des chevaux. Un corail, des coraux. 7 noms en OU prennent un X. Un caillou, des cailloux. Certains pluriels sont très irréguliers. Un œil, des yeux. Il est maintenant temps de passer à l'exercice d'application numéro 2 qui se trouve sous cette vidéo. Vous pouvez aussi consulter cette deuxième vidéo supplémentaire qui vous informera sur le pluriel des noms empruntés. Ensuite, revenez à notre vidéo principale. Passons maintenant à l'article. En français, l'article définit le, la, les, indéfini, un, une, des, ou partitif du, de la, des, est obligatoire. Au contraire, en espagnol, vous allez dire estudia química, qui se traduit par elle étudie la chimie. Autre exemple. Hago pan. Je fais du pain. Otra copa. Un autre verre. Dans tous ces exemples, l'article est obligatoire en français alors qu'il ne l'est pas en espagnol. L'usage des articles indéfinis, définis et partitifs. L'article indéfini présente un nom soit comme une unité, par exemple, une femme est venue, et seulement une, soit comme élément d'un tout. C'est une femme libre, faisant partie de cette catégorie. L'article défini présente un nom soit comme une identité, c'est la femme de Jean, et pas une autre, soit comme un tout, c'est la journée de la femme, c'est-à-dire de toutes les femmes. Enfin, l'article partitif exprime une partie non comptable d'un tout. Par exemple, il mange du poulet, à contraster avec le poulet est meilleur que le bœuf, qui se veut toujours vrai. Maintenant, voyons les usages idiomatiques de l'article partitif. On dit faire du sport. Par exemple, beaucoup d'enfants français font du judo. Mais tous font de la natation à l'école. On dit jouer de la musique. Par exemple, il est traditionnel de jouer de l'accordéon. Mais il est plus fréquent de jouer des percussions. Passez maintenant à l'exercice d'application numéro 3 et revenez à cette vidéo. Voyons maintenant le cas d'une quantité spécifique ou nulle, c'est-à-dire de la négation. Le partitif
du, del, de la, des, où l'indéfini pluriel, des, sont remplacés par de. Exemple, prend-elle du café? Elle prend beaucoup de café. Prend-il du café? Il ne prend pas de café. Au contraire, l'article défini ne change jamais. J'aime le café, je n'aime pas le café. Le restrictif ne change pas le partitif. Par exemple, moi, je mange de la viande. Lui, il ne mange que de la viande. Faites maintenant l'exercice d'application numéro 4. Cette leçon est maintenant terminée. Nous nous quitterons sur une citation. Je n'ai qu'une parole, mais je n'ai pas de mémoire. C'est de Marcel Achard. Au revoir.